Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, ceci est un peu ce que nous avons vu en classe le 8 juin. Donc, this is what we have seen. This is the class of June 8th. Donc, c'est l'alimentation, page 9. So, this is everything that has to do with alimentation. L'alimentation, or everything that has to do with food. Page 9. The first question is, as-tu faim? Are you hungry? ¿Tiene hambre? So, si je pose, as-tu faim? Tu dois répondre oui ou non. You must answer yes or no. So, if you answer oui, that is yes. You say oui, j'ai faim. Et dans le cas du négatif, vous dites non, je n'ai pas faim. Donc, vous devez connaître le verbe avoir, qui est, comme la première personne, j'ai, que yo tengo, como yo tengo hambre. Si, yo tengo hambre. Tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc, dans le cas d'ici, quand je pose la question avec tu dois répondre avec je. Vous savez que je ne peux pas utiliser je quand le verbe commence avec une voyelle. Donc, vous devez mettre un apostrophe pour remplacer le E. Donc, vous dites oui, j'ai faim. Et dans le cas du négatif, vous ne pouvez pas dire je n'ai pas faim. Vous devez dire je n'ai. Donc, dans ce cas-ci, vous devez mettre l'apostrophe à le ne. Je n'ai pas faim. Donc, regardez à cette page et vous verrez tout. Pour répondre à cette question, to answer this question, qu'est-ce que tu veux manger? What do you want to eat? So, qu'est-ce que tu veux manger? Donc, you're going to answer, tu vas répondre, je veux manger une pomme, des céréales, du poulet. Ici, vous voyez que nous avons des articles indéfinis et nous avons des articles partitifs. Donc, nous allons voir bientôt ce que sont ces articles. Donc, n'oubliez pas que nous allons travailler le verbe manger. Donc, au présent, le verbe manger et je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Donc, vous voyez que la prononciation dans le je, tu, il, elle est la même. Seulement que à tu dois ajouter un S. Donc, when you say tu manges, you have to put the S, but you don't pronounce it. And when you have il, le il in the third person, plural, la troisième personne, ils, que sont ellos, ils mangent, ENT. Donc, tout ce qui est présent, qui est singulier, qui est la première, deuxième et troisième personne du singulier, se prononce de la même façon. Et la troisième personne du pluriel se prononce de la même façon. Quand nous allons passer composé, j'ai mangé, tu as mangé, il, elle ou on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé et ils, elles ont mangé. N'oubliez pas de faire la liaison quand vous dites elles ont. Quand elle a un S suivi d'une voyelle, vous devez faire la liaison. Donc, pour connaître le passé composé, vous devez connaître votre verbe avoir avec les verbes du premier groupe. Donc, je l'ai mentionné. I mentioned it earlier that le verbe auxiliaire de manger est avoir. Donc, vous devez connaître et dire j'ai mangé et manger, enlever le R et ajouter un accent aigu qui est le même accent que votre accent en espagnol. Et nous étudions le futur immédiat.
Donc, dans ce cas, vous devez connaître le verbe aller. Donc, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, je vais manger. Je vais manger une pomme. Dans ce cas, je vais se prononce A-V-A-I-S. Ça s'écrit de cette façon. Ça se prononce pas je vais. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Tu vas, tu dis pas tu vas, tu vas. La deuxième et la troisième personne du singulier se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Donc tu vas, il, elle, on va manger, nous allons, répétez, nous allons. Rappelez-vous que le S à la fin du nous devient comme un son, un peu comme un Z. Nous allons. Nous allons manger une pomme. Vous allez, la même chose. Et dans ce cas ici, nous avons le verbe vont. Dans ce cas, il n'y a pas de liaison parce que vous avez une consonne. Elles vont. Et n'oubliez pas que le il et le elle au pluriel ne se prononcent pas ils et elles. Ils se prononcent il et elle comme la troisième personne du singulier. Après, nous allons voir les 4 groupes alimentaires. Donc, nous avons vu tout ce qui a rapport avec la viande. Donc, dans la viande, donc carne, vous avez du bœuf, du porc. Il y a plusieurs autres choses, mais c'est ce que il y a de plus. C'est ce que les gens mangent le plus. Vous avez la volaille, il y a du poulet, il y a de la dinde, et vous avez le poisson. Donc, je ne commencerai pas à nommer toutes les sortes de poissons. Il y en a un. So you have anything that is meat, poultry, and fish. Après, nous avons les légumes. Les légumes, nous avons beaucoup de légumes. Nous avons du céleri, nous avons des carottes, anything that has to do with carrots, des oignons, onions, de la laitue, du céleri, je l'ai mentionné, je crois, du chou-fleur. Donc, tout ce qui a catégorie comme des légumes. Après, nous avons les fruits. Donc, dans les fruits, nous avons des raisins, des bananes, des poires, une pomme, tout ce qui sont agrumes, des oranges, les limes, les citrons, la papaye, la pêche, les prunes, les bleuets, des framboises. Donc, ceux-ci sont tous des fruits. Pardonnez-moi. Donc, si nous allons à l'exercice 5, vous allez voir que le premier est une fraise. Donc, une fraise est dans la catégorie des fruits. Donc, vous devez écrire sur la ligne, you must write on the line, fruits. Numéro 2, un raisin. Donc, un raisin is a grape. Donc, vous devez écrire fruits. Du poulet. Dans ce cas-ci, quand vous dites du poulet, c'est dans la catégorie de la volaille. Du bœuf, dans la catégorie de la viande. Du céleri. Du céleri est dans la catégorie des légumes. En plus, nous avons oublié ici que les produits laitiers, dans les produits laitiers, vous avez du fromage. Du fromage, du yogourt ou du yaourt, si vous préférez. Du lait, de la glace. Tout dépendant d'où vous venez. Et quand vous avez des céréales, le pain, le blé. Donc, quand vous parlez du yogourt ou du yaourt, dépendant d'où vous venez,
c'est un produit laitier. Du blé est une céréale. Une pomme est un fruit. Du fromage, au numéro 9, est un produit laitier. Un oignon, au numéro 8, pomme est an apple. Du fromage is cheese. Un oignon is an onion. Un oignon est un légume. Du beurre is butter. Beurre, donc vous devez le mettre dans des produits laitiers. Du saumon, salmon. Ceci est du poisson. Une framboise, frambuesa. Donc c'est un fruit. De la crème glacée ou de la glace, tout dépendant d'où vous venez. Donc je sais que il y a des régions, en France, ils disent souvent une glace et au Québec, les gens disent plutôt de la crème glacée. Donc ceci est un produit laitier. Un champignon is a mushroom et c'est un légume. Donc nous allons voir les articles quantifiables qui sont, bon, les articles 1, une, des, le, la, l'apostrophe et les qui sont des articles définis et indéfinis. Seulement ici, nous allons dire, ok, une pomme ou la pomme. Un champignon ou le champignon. Champignon, un oignon, l'oignon. Rappelez-vous que nous devons mettre un l'apostrophe devant un nom qui commence avec une voyelle. Et des fraises, les fraises. Et dans ce cas, aussi, vous utilisez ces articles quand vous pouvez compter. Donc, je peux compter une pomme, je peux en prendre 2, je peux en prendre 3, je peux en prendre 4. Je peux compter les champignons, je peux compter. I could count everything that is here. I could count apples, everything that has mushrooms, onions, I could count strawberries. Les fraises, je peux les compter. Mais, vous utilisez du, de la, de l'apostrophe ou des. Donc, ceci sont des articles partitifs. Et ça, vous utilisez ceci quand vous ne pouvez compter. Dans le cas, quand j'ai mentionné du poulet, je mange du poulet. Dans ce cas, je dis je mange du poulet, je mange du fromage. Dans ce cas, c'est que je ne mange pas complètement tout le morceau. Donc, c'est certain que si je dis je mange du poulet, ou je mange de la crème glacée, dans ce cas-ci, je ne dirai pas je mange, si je dis je mange une glace, dans ce cas, oui. Dans le cas du beurre, je ne dis pas je mange un beurre. Tu ne manges pas tout le contenant du beurre. Et tu ne manges pas complètement tout le fromage, parce que le fromage que vous achetez est souvent coupé en morceaux. Donc, vous mentionnez du fromage et non pas. Si vous mangez un fromage, vous mangez tout le fromage. Et un fromage est un gros morceau. Vous devez dire, dans ce cas, si vous dites une pointe de fromage ou un morceau de fromage, vous devez utiliser un nom qui se qualifie bien au fromage. Donc, une pointe ou un morceau qui est une quantité définie. Je peux décider la grandeur. Je peux dire une grande pointe. Si je dis un morceau de beurre, encore ici, j'ai une quantité définie de beurre. Je ne dis pas seulement je veux du beurre. Si je dis je veux du beurre, je dis la quantité est pas vraiment définie. Et quand je dis je mange un bol de crème glacée, la quantité est définie. C'est seulement la quantité qu'il y a dans le bol. It's only what's in the bowl.
Donc, ceci est pas mal ce que nous avons vu. Nous allons continuer plus tard. Au revoir.